Christiane Leblanc, on est à la chapelle de la Visitation pour l'exposition de printemps de l'Union des artistes rhodaniens. On voit, je ne sais pas moi, presque quarantaine de toiles là. Oui. Il y a un peu de tout, des portraits, de l'animalier. Là, on est devant de l'abstrait et vous utilisez aussi différentes techniques. Alors là, en devant, la peinture à l'huile. Alors peinture à l'huile, oui, et puis avec des touches de pastel gras, tout ce qui est doré là, c'est du pastel gras. Voilà, j'aime bien mixer un peu les techniques. Voilà, comment. Qu'est-ce qui vous a conduit à peindre vraiment alors que vous aviez ça au bout des doigts depuis que vous étiez enfant, on pourrait dire quasiment? C'est de voir, j'avais une amie qui peignait beaucoup du matin au soir, et puis ça m'a vraiment donné envie de manipuler la peinture, les pinceaux. Et c'est là où je me suis lancée dans les cours de peinture à l'huile. C'est-à-dire que vous étiez déjà au pastel et au crayon, et là vous êtes passé à l'huile. Oui, c'est ça. Ouais, et puis même un peu à l'aquarelle d'ailleurs. Vos professeurs, ceux qui vous ont guidé, hein, qui habitent un petit peu la région, Oui. vous pouvez en parler? Comment ils vous ont un petit peu mené sur ce chemin? Alors le professeur Bruno Malo, lui c'était plus sur les portraits qu'il travaillait à la méthode de Léonard de Vinci. C'était de la peinture très très fine, des touches très fines, c'était pas des gros plâtras de peinture comme on voit quelquefois. Et il arrivait à faire une peau de porcelaine par exemple à un visage de femme ou d'homme, enfin plus de femmes. Mais il fait des choses vraiment magnifiques. Et puis pour votre second guide, John Guillam. John Guillam, alors lui, il m'a plus appris les couleurs et puis les mélanges. Et c'était plus des natures mortes avec lui, que j'ai pas amené, j'ai pas tout amené là, mais c'était plus sur les couleurs que j'ai travaillé avec lui. Donc c'était intéressant aussi, mais c'était pas le même apprentissage. Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous vous mettez au chevalet? En fait, je suis concentrée sur mon travail et j'oublie tout le reste. C'est comme une séance de yoga qui dure longtemps. C'est vraiment super agréable. Et puis, j'ai l'impression d'être prise par ma peinture et je m'investis complètement dedans. On se découvre quand on peint, on se découvre encore plus. Oui, tout à fait. Oui. On a au fond là-bas, on peut cheminer un peu, oui. On a au fond là-bas des reproductions, enfin des vues de Condrieu. Alors pour vous qui habitez de l'autre côté du Rhône, vous passez d'une rive à l'autre. Oui, alors qu'est-ce qui vous a conduit justement à un petit peu ces tableaux de Condrieu où on voit des tours, enfin le pont, le château? En fait, j'aime beaucoup la ville de Condrieu justement, de par ses bâtiments et ses constructions anciennes. Et puis peut-être que c'est par rapport aussi à mon travail chez un architecte qui ça s'est un petit peu tout lié. Et je prends beaucoup de plaisir à dessiner ces maisons et ces bâtiments et ces églises et voilà, ces vieilles pierres. Et puis en mettant un petit peu de couleur avec l'aquarelle, c'est suffisant, je pense. Vous avez des projets? C'est ma dernière question. C'est quoi? Et de là, je voudrais vendre mes cartes postales, puisqu'elles sont tirées des dessins et des petits tableaux de Condrieu, justement. Alors j'ai déjà deux dépôts, et voilà. Bon, ça va pas être un projet très lucratif, mais disons que c'est l'aboutissement de mes petits tableaux. Et puis c'est là une façon de mettre en valeur le territoire. Puis je me suis aperçue qu'il n'y avait pas vraiment des cartes postales de Condrieu à Condrieu. Donc